Forum de l'égalité, c'est déjà le 5e que propose la Maison des Jeunes et de la Culture. Depuis quelques années, nous avons repris cette idée de Forum de l'égalité, un petit peu pour faire suite à une animation qui s'appelait Toute latitude et qui permettait de découvrir les cultures. Nous avons centré avec le Forum de l'égalité plutôt sur la discrimination, les inégalités qui sont malheureusement toujours présentes dans notre société. Et on fait chaque année, depuis 5 ans maintenant, ce forum dans le cadre de la semaine de lutte nationale contre la discrimination et le racisme. Alors, on est aujourd'hui dans la soirée conviviale qui fait partie du 5e forum de l'égalité, c'est-à-dire une soirée qui a été préparée par les associations chapeautées par la MJC, bien sûr, pour faire un repas autour de la convivialité, mais avec des thèmes abordés au niveau du spectacle sur la discrimination. Différentes animations donc, tout au long de la soirée vont constituer un spectacle par des jeunes, des moins jeunes. Des petites lectures de l'association Au cœur des mots vont ponctuer aussi la soirée. L'atelier slam. Quelles sont donc leurs chances aux personnes handicapées pour qu'ils aient l'existence comme n'importe quel citoyen? C'est une question à poser à tous ces gens, les politiciens. Les personnes handicapées ne doivent pas passer à côté de ce qu'ils méritent de la société. Bon je m'appelle Alexandre, mais mon blase c'est l'Ordre Authentique. Voilà, c'est mon nom de scène. Et je vais expliquer un peu ce que c'est que le slam. Le slam, c'est une notion de partage, c'est une notion d'échange et c'était aussi une notion de plaisir avec le public. Bon, en l'occurrence, là, pour le Forum de l'égalité, il y a un public et justement, ça correspond bien avec le thème du Forum de l'égalité. On recherche le respect, le partage, l'échange des idées. Et je trouve que le slam, par rapport au Forum de l'égalité, c'est assez en phase. Avant-il, la terre est-elle? En quoi consiste l'angulaire? Convocation consulaire? Un visa pour prendre l'air? Mes dates de péremption visa ton retour en arrière. N'envisage pas ta carrière, frère, sauf si tu avais déjà tout vu hier. Programmation des conséquences, estimation économique, évolution de la délinquance, il y aura eu là comme un hic. Terre d'accueil nous a choisi, elle cueille la dynamique. En son sein, un peuple digne, un peuple mythique. Pourquoi n'en prends-tu pas soin au lieu de la panique? Je reste fière de mes liens ancestraux, jamais je ne cesserai d'en faire trop. Quelles sont mes intentions? Il y a différents styles, différents textes et le plus grand respect dans ce forum de l'égalité, c'est aussi l'écoute, comme au slam, l'écoute. Voilà. Le Forum de l'égalité continue avec la venue de Pierre-Paul Jacques, organisé par la MJC et l'association Sterroots. Spécialement dédicacé pour tous les frères qui nous accueillent. Depuis combien de temps déjà ici, là? Je crois que la première fois que je suis venu, c'était en 98. Déjà, on avait été trop bien accueillis. La dernière fois, je crois que c'était en 2006. Cette fois-ci, c'est pareil. Et je donne la grosse dédicace pour tous les planteurs et sa fille de son. Yeah, yeah, yeah. Je dis si t'es par hasard, sache que la main verte est l'expression de la création. Si t'es, sache que la bebelle vient du ventre de la terre, notre mère. Parle pour le jardin.
jardin, enfile tes bottes et viens. Il faudra marcher dans la forêt par les petits chemins, car une plantation reste secret. Tu le sais bien, tu ne dis pas n'importe quoi, tu n'amènes pas n'importe qui. Les chasseurs et les gendarmes sont nos ennemis. Les fouineurs et les taxeurs le sont aussi. Don't stop. Et l'espoir à tous les smokers de weed ici là. Léo Santiguada, Matnik. Juan Ponza. King Charlie. Kai di Sensimiglia Babou. En les dit yo-yo toutes ces deux couillons. Kai di sensi pas doit être brûlé, en les dit yo-yo toute folie brûlée, faut que sensi milliard la brûlé, écoutez-moi le gars des autres, folie brûlée, folie brûlée, ça c'est qui yo même dit sensi milliard c'est en poison, mais yo capable pour yo peut faire guérison, yo même dit sensi milliard c'est en poison, mais yo capable pour yo peut faire des millions folie brûlée. Faut que ça ne se mène à brûler. Côté-moi un gars des autres. Folie brûlée, folie brûlée, folie brûlée. C'est la valette brûlée. Valette brûlée. Who said her no fish smoke? Go and tell them a joke is a joke. Who said it no good for your health? Come on and tell them, say, I tell you some who said her no fish smoke? Go and tell them a joke is a joke. Who said her no fish burn? C'est la police. Ce soir c'était cool, sérieux, ça m'a bien fait plaisir. C'est quoi, je ressens la même chose, mais bon, c'est cool. Pierre Paul Jacques qui tue. Ce concert là, il pète tout, ça déchire, il n'y a pas de soucis. Représente. Aïe. Les amis, je vais vous dire un truc. Oh, arrêtez de prendre des photos. Prenez votre pied, dansez, écoutez le reggae music. Vous êtes là dans vos trucs tout le temps là. Man, sure. En plus, ça fait mal aux yeux, on dirait les éclairs, les gyrophares de la police. Arrêtez un peu les photos, là. Franchement. Écoute, on dirait que vous écoutez pas la musique, vous êtes là, prendre des photos. On dirait que vous étiez là. Dansez, suez dans vos sweats, éclatez-vous, tout bon. Alright. And then the one, culture non-stop. The other one. Make me feel the vibes, yes, yes. And that kind of rhythm your own, make every muscle get wild. And that kind of rhythm, make me feel the vibes, yes, yes. And that kind of rhythm your own, make every muscle get wild. Long time when I go to the party, long time when I drop it a dance. King Stereo did a play from the corner. Some of me virgin take a walk. So let us start to play some kind of music. Make me never really leave at all. Sometimes me have to check a little daughter. Ask me now for a dance. She said, love, what's the matter with you? And I say, that I can't read it. Make me feel the vibes, yes, yes. That I can't read it, y'all. Make every muscle get well. Je suis venue présenter le stand du réseau Sortir du nucléaire parce que cette région est très menacée. Il y a le projet de Bure au nord de la Haute-Marne
Et puis en ce moment, il y a 10 communes qui sont portées candidates pour des déchets faiblement radioactifs et à vie longue à enfouir dans le sol. Donc je représente tous ces gens qui sont très inquiets sur ces projets d'enfouissement de déchets radioactifs parce qu'il n'y a aucun retour sur expérience positif. Et voilà, on craint que cette terre soit empoisonnée et que l'eau soit empoisonnée et qu'on ne puisse plus habiter cette région et on l'aime, quoi. L'enfouissement des déchets radioactifs, c'est pour nous un véritable crime contre les générations présentes et futures. Et bien sûr, il y a souvent des jeunes dans les concerts, donc il faut informer la jeunesse de ce qui se passe dans ce pays. Bon, ben, la soirée, ça s'est très bien passé. Chaumont, franchement, je pensais pas que ça allait être comme ça. Et en gros, j'ai rien à dire. Franchement, quel projet qu'il a assuré, les gens ont été compréhensifs, ils se sont bien amusés, ils sont entrés, je pense, dans de bonnes conditions. Chaumont, j'avoue, franchement, par rapport à Paris, je vous assure. Voilà. Ils disent que c'est les Arabes qui foutent le Delbord. Ils disent que c'est les Noirs qui foutent le Delbord. Ouh, je sais pas pourquoi je fais ça. Guigui, c'est à cause de toi là. Le jukebox. Place au débat et à la projection de films sur le conflit israélo-palestinien avec la venue de Éric Biès, journaliste reporter d'images en Palestine. De leur côté, les manifestants s'organisent pour gêner les mouvements des soldats de Tsahal. Le but de la démonstration est clair, reprendre symboliquement le territoire. Déjà, le film était très intéressant parce qu'on a vu des Palestiniens donc, dans leur quotidien, donc, qui ont décrit l'oppression qu'ils vivaient actuellement par les colonisations israéliennes. Et les commentaires qui ont suivi, donc le débat avec le cinéaste qui était présent à cette soirée a été très intéressant parce que déjà le cinéaste connaît bien la Palestine puisqu'il a des racines palestiniennes du côté de sa mère ou de son père. Et puis il a donc pu expliquer l'historique et l'origine du conflit entre Israël et la Palestine, et aussi s'est lancé dans des perspectives qui, moi personnellement, m'ont apporté beaucoup d'informations et de la compréhension d'un problème qui est certainement complexe, mais qui reste scandaleux puisque ça fait 40 ans, 50 ans que cette situation dure, que le peuple reste opprimé et qu'il faudra de toute façon que les Palestiniens et Israéliens arrivent à s'entendre sur cette terre de Palestine et d'Israël. C'est juste pour poser une question parce que peut-être on pourra peut-être l'aborder plus tard. C'est sur les conditions pratiques du tournage du film. Si vous pouvez nous en dire un peu plus, comment ça s'est passé le tournage, comment vous avez pu filmer, est-ce que c'était facile, difficile et tout ça, parce qu'on voit vraiment des images très vivantes. Moi j'aimerais bien, dans la mesure du possible, avoir quelques détails qui nous éclaircissent sur ça. Je vous remercie. Facile, difficile. Je dirais que la première chose à faire, c'est d'avoir l'envie et de se positionner autrement, d'oublier des choses comme qui sont des leurres totales, hein, des choses comme
neutralité. Enfin, vous savez ce qu'en général on veut bien mettre dans les médias. Moi, je ne crois absolument pas à ce genre de choses. Je ne vois pas comment, d'ailleurs, ce genre de choses peuvent exister, dans la mesure où déjà d'emblée, on choisit de parler de certaines choses et pas d'autres. Donc, déjà, la neutralité, elle est un peu mise à mal. Mais surtout, je pense qu'il faut avoir un parti pris pour montrer l'information, ce qu'on appelle l'angle. Voilà. Donc, je pense que la première difficulté, elle est là, d'avoir le courage d'avoir un parti pris et de l'assumer jusqu'au bout. Maintenant, sur ma caméra, là, vous verrez, mon pare-soleil il est explosé. C'est parce que dernièrement, à la dernière manif pour Gaza, j'ai reçu un petit coup de matraque sur la caméra. C'est un peu fréquent, mais ça, c'est quand on se positionne de l'autre côté, quand on se met du côté des manifestants. Alors là-bas, nous, on ne reçoit pas de coup de matraque, surtout quand on est identifié comme journaliste occidental. Par contre, on aime beaucoup nous arroser de gaz lacrymogène. Voilà. Et ça, donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à cadrer comme il faut, à prendre des images comme il faut. Quand on est un peu plus dans une salle de ciné où ça résonne moins, on entend les coups de feu vraiment quasiment chaque seconde. Mais je n'ai rajouté aucun son, c'est vraiment la bande son originale. C'est-à-dire que ça tire en permanence. Il n'y a pas de... Enfin, de ce point de vue-là, c'est vraiment impressionnant. En fait, en tant que journaliste, je me suis rendu diverses reprises en Israël et en Palestine. Et ces derniers temps, j'ai vraiment observé un changement qui a été mené par cette résistance non violente. Le changement, d'abord parce que tout à coup, tout le monde pouvait participer à cette résistance. Voilà. Contrairement à ce qui s'est passé au moment de la deuxième intifada, qui très rapidement est devenue violente et où du coup peu de gens finalement pouvaient s'investir, et bien là, avec la résistance non violente, tout le monde peut s'investir. Et donc on y trouve des jeunes, des vieux, des femmes, on y trouve des Palestiniens, mais on y trouve aussi des Israéliens avec eux et des internationaux. C'est-à-dire que c'est un véritable mouvement populaire, c'est pas juste quelque chose de sporadique. Et c'est quelque chose qui donc non seulement concerne beaucoup de gens, mais qui en plus aujourd'hui s'étend, puisque après Belaïn, ce village où a commencé cette résistance non violente, maintenant il y a 35 comités populaires dans des villes et villages différents en Palestine. Voilà. C'était extrêmement intéressant, éclairant, instructif sur ce que vivent les gens, comment ils vivent là-bas. On s'aperçoit qu'il y a des choses extrêmement contrastées, où en même temps on leur dénie leurs droits et en même temps ils ont accès aux droits, où ils peuvent recourir aux tribunaux israéliens pour retrouver une partie de leurs terres. En même temps, leur droit est bafoué sur le terrain dès que ça s'est passé. J'ai remarqué aussi beaucoup l'envie de paix qui est assez encourageante, même si on sent qu'il y a une rancœur terrible entre ces deux populations et surtout évidemment de la part des opprimés. Quel message voulez-vous faire passer au travers du film ? D'abord montrer que l'image médiatique n'est qu'un aspect, n'est qu'une toute petite part de la réalité de ce qui se vit en Palestine. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donner aux gens à comprendre un peu plus la complexité et les réalités de ce qui se passe tant en Palestine qu'en Israël. Ce n'est pas un conflit binaire, ce n'est pas un conflit où il y aurait des bons et des méchants, c'est plus complexe que cela et en tout cas, il y a de vraies solutions pour sortir de ce conflit. Voilà. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire comprendre au travers de ce documentaire. Dans le cadre du 5e Forum de l'égalité, nous sommes à notre deuxième soirée de conférence. Hier, plus précisément sur le peuple palestinien. Ce soir, sur la justice internationale, le droit des peuples. Ce qui nous intéresse surtout dans ce conflit, au regard de la question de la justice, c'est que c'est un conflit exemplaire de déploiement
de force militaire totalement disproportionné contre des populations civiles. Ce sont les populations civiles qui souffrent du blocus, et parmi elles évidemment les plus faibles, les vieillards, les enfants. Les bombardements utilisent des bombes au phosphore, qui sont une arme absolument effroyable. Je ne vais pas me lancer dans les détails techniques, mais c'est une arme absolument effroyable qui contribue à brûler au 2e et au 3e degré tous ceux qui sont sur le chemin des particules que ces bombes libèrent. C'est une agression militaire qui cible les civils, c'est-à-dire que les civils ne sont pas des victimes collatérales. On tire sur les civils, et on tire sur les civils parce qu'il y a une théorie à la clé qui est que de toute façon, ça n'est pas possible de distinguer les soldats, les combattants du Hamas, des civils. Et donc, comme on tire sur les civils, on va tirer sur les écoles, entre autres, et il y a un programme de destruction des infrastructures palestiniennes qui, soit dit en passant, avait été totalement financé par l'Europe. C'est-à-dire que tout ce qui est école, hôpital, route, centrale électrique, devient un objectif militaire et est bombardé. Israël s'est retiré de Gaza unilatéralement. Israël a refusé de négocier avec des Palestiniens son retrait. Parce qu'elle ne voulait pas légitimer une partie palestinienne. Et donc, en se retirant comme elle s'en est retirée, elle a créé les conditions d'un foutoir civil et politique absolument phénoménal. Enfin, c'est un détail, mais... Donc, ce gouvernement, politiquement, restons polis, s'assied sur le droit international. Donc, il faut créer les conditions pour qu'ils ne puissent plus le faire. Et créer les conditions pour qu'ils ne puissent plus le faire, ben, ça passe par le débat politique, ça passe par des pressions sur ce gouvernement, et ça passe par des pressions sur d'autres gouvernements. J'ai trouvé que cet homme était très bien parce qu'il est sincère. Comment dirais-je, il n'est pas ou pour ou contre. Il nous a bien expliqué exactement ce qui se passait là-bas, quels étaient ces peuples. Et moi, il m'a ouvert l'esprit et maintenant, ben, je vais réfléchir autrement. Et j'ai eu des réponses à ce que je voulais, surtout. Voilà. J'ai obtenu des réponses. Je suis venue vraiment et je suis très contente de cette soirée. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de Chaumontais à cette soirée. Parce qu'ici, à Chaumont, il y a des soirées très intéressantes. Et c'est dommage que les gens ne se déplacent pas plus. Voilà, ça c'est mon message. On devrait se déplacer beaucoup plus à Chaumont quand il y a des soirées aussi intéressantes. Le forum de l'égalité continue cette fois avec les plus petits le mercredi après-midi autour de diverses animations et notamment un lâcher de ballon. On a pris une carte. Moi, j'ai marqué « Je voudrais qu'il aille moins de voitures parce que ça pollue la terre ». Et puis donc après, on a été sur la place de Chaumont pour envoyer les ballons. Au début, on avait fait une carte avec nos noms, notre adresse, où on habitait. Et après, on a fait ce qu'on voulait qu'il soit plus sur Terre pour que la Terre devienne un état moderne. Et après, on a accroché les cartes à des ballons et on les a libérés dans le ciel. Et ben moi, j'ai joué avec mon jeu tout à l'heure. Avec mes noisettes, j'ai joué avec ça. Non mais on parle de ce qu'on a fait pour les ballons là. Les ballons. Moi j'ai tiré fort et moi j'ai lâché. Et les ballons, moi mon ballon il n'est pas lâché. J'ai lâché quand même. Mais maintenant il n'est pas volé mon ballon.
elle n'était pas roulée, j'ai arraché encore et c'est accroché, elle était tombée. Le forum se clôture par la projection de 2 films sénégalais introduits par Jérôme Descamps. Donc vous allez voir 2 films qui sont des portraits de femmes. Je les ai vus d'abord au festival de l'USAS, qui est un festival de cinéma documentaire en France. Ça s'appelle les États généraux de l'USAS. Le cinéma documentaire est en plein renouveau. On pourra en reparler après pour certaines raisons intéressantes, notamment techniques. Il y a beaucoup d'une jeune génération qui arrive, et notamment cette jeune génération de femmes, auteurs, réalisateurs, et qui parcourent le monde. Et Cathy Lenandiaï et Alice Diop ont un peu le même parcours, pas dans tout à fait le même pays, mais elles sont originaires toutes les deux de parents sénégalais. Et l'une vit à Paris pour Alice Diop, et pour Cathy Lenandiaï, elle vit à Bruxelles. Et en fait, elle s'intéresse à leurs racines et aussi au sort des autres femmes du monde, et en tout cas d'Afrique. Et Alice va vous raconter, donc de manière assez humoristique aussi, comment se passent les rapports entre les femmes, et notamment les rapports aussi entre les femmes et les hommes. T'es jolie là pour l'attendre. T'es beau bisous, ton bisou. Tu fais ça chaque fois qu'il arrive? Ouais, chaque fois. Tous les soirs quand tu rentres, tu fais ton journal. Ah oui, c'est ça, notamment, elle a choisi de rester, il y a très peu d'images de Dakar, elle choisit de rester à l'intérieur de la cour familiale, où elle rencontre ses tantes et ses cousines, et les copines. Et tous les sujets de conversation vont être abordés et vont vous montrer, vont vous faire un portrait de la société dakaroise, si ce n'est sénégalaise, puisque Dakar est une énorme ville, mais il y a des campagnes évidemment où ça ne suit pas. Le deuxième volet sera donc le film de Cathy qui s'appelle En attendant les hommes. Comme son nom l'indique, c'est un portrait de femmes qui attendent leurs hommes qui sont partis loin chercher du travail. Donc c'est les femmes des migrants, ces fameux migrants dont on parle si souvent, notamment sur notre sol. Ils ont des femmes, la plupart du temps, qui sont restées au pays et qui ont en charge les maisons, l'éducation, la responsabilité générale du foyer. C'est de parcourir certains pays et d'aller à la rencontre de ces femmes et de les écouter. Et elle fait donc 3 portraits de femmes dans un tout petit village de Mauritanie, donc juste au-dessus du Sénégal, et un petit village de terre absolument magnifique. Et c'est magnifiquement filmé d'ailleurs par un chef opérateur photographe qui s'appelle Herman Berthiaud.
Le forum est une animation qui fonctionne toujours bien, qui attire beaucoup de monde. Nous espérons que nous pourrons continuer à long terme cette animation à condition que la NJC puisse avoir les moyens de continuer elle-même à vivre. Personne n'est sans savoir les difficultés que la NJC rencontre depuis que ses subventions ont été réduites à partir de l'arrivée de la nouvelle municipalité. On aimerait que ces choses-là s'arrangent et on veut montrer justement que nous sommes capables de faire des choses avec les associations, avec la population. Cette soirée en est un exemple. On a plus de 140 repas prévus. Il y a déjà pas mal d'inscriptions aussi pour les autres événements. Le relax était rempli l'autre jour. Donc on espère qu'en voyant que la NJC est utile et remplit bien son rôle d'association d'éducation populaire et du citoyen, peut-être que les autorités et les partenaires financiers reverront un petit peu leur point de vue sur la maison et pourront nous aider à continuer à mener toutes ces actions. Et c'est vrai que sans l'appui de la population et sans les partenaires financiers, la NJC risque d'avoir de plus en plus de soucis et de ne pas pouvoir mener à bien ce genre d'activité. Égalité, fraternité, rejeté, décarisé, discriminé. J'ai fait un premier CD où j'y ai parlé de fils d'immigrés, de peuples oppressés. Je me suis fait jeter, ils m'ont balancé. J'ai vu des producteurs tout non qui sonnaient la Méditerranée. Ils m'ont demandé m'auto-censurer, et j'ai refusé.